Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder comment rajouter de la fumée à une bougie. On voit ici cette bougie qui n'a pas de fumée, donc, et on va lui mettre un effet de fumée, comme vous le voyez là. Alors, notre bougie. Premièrement, peu importe qu'on soit en arrière-plan ou pas, on va ajouter un calque vierge, c'est-à-dire en cliquant sur le petit plus pour mettre notre effet de bougie. Là-dessus, on va aller sélectionner l'outil pinceau qui est ici. Et notre outil pinceau, on vérifie bien qu'on est en premier plan blanc. Et on va choisir une épaisseur assez faible. Là, j'ai 27 pixels et une dureté de 50%. Là, je vais dessiner la forme que doit avoir ma fumée. Donc la fumée, elle n'est pas tout à fait droite, je vous rappelle, c'est quelque chose un peu dans cet esprit-là. Sauf que, évidemment, ce trait blanc n'est pas du tout satisfaisant. Il est beaucoup trop net pour exprimer de la fumée. Je vais donc prendre l'onglet filtre, galerie d'effets de flou, et je vais sélectionner flou de tracé. Dans mon flou de tracé, je vais choisir une vitesse de 50%, un effilement à 0 et surtout cocher, modifier les formes de flou parce qu'on va voir que c'est essentiellement cet outil-là qu'on va utiliser. Donc je dessine ma flèche, je pars de là et je monte jusque là, très bien. Pour l'instant, je m'occupe pas des petites flèches rouges, je vais rajouter des petits points qui donnent la forme de mon tracé. Voilà, alors c'est approximatif, de toute façon, il sera modifié. Arrivé là, l'idée c'est d'utiliser les petites flèches rouges pour donner une forme et un flou à notre tracé. Donc, on va prendre les petites coches et comme vous pouvez voir, voilà, on est en train de diffuser en quelque sorte la fumée. Je fais la même chose en bas. Alors pas trop dilué en bas puisque la fumée part du haut de la flamme de la bougie. Donc probablement quelque chose dans cet esprit-là. Ça me convient et je dis OK. Je laisse Photoshop travailler et j'ai déjà quelque chose qui n'est pas mal du tout. Mais ça ne va pas être suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va commencer par traiter notre calque en termes de mode de fusion. Je vais lui mettre une lumière tamisée. Non, pas une lumière tamisée, une superposition, pardon. On voit bien que lumière tamisée cache complètement le calque, donc ça va être superposition, très bien. Et on va baisser l'opacité de notre calque pour lui donner un aspect plus naturel. Voilà. Donc là, j'ai une opacité à 60%, mais bien entendu, ça va dépendre à chaque fois de votre image. À vous de l'ajuster en fonction de celle-ci. Mais ce n'est pas tout. On va aller maintenant dans l'outil de déplacement, tout en haut à gauche. Et on va aller dans Édition, Transformation, Déformation. Et là, je vais pouvoir, en quelque sorte, diluer la forme de ma fumée en fonction de mes besoins. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me va bien. Et dernier petit point qui va donner de la crédibilité à l'ensemble, je suis toujours dans l'outil de déplacement et je vais de nouveau dans Édition, mais cette fois-ci, je choisis Déformation de la marionnette. Il faudrait peut-être que je sélectionne mon calque avant. Édition, Déformation de la marionnette. Alors, pour bien faire, je vais faire un coup de zoom pour bien voir ce que je fais. Voilà, puisqu'en fait, je veux traiter le bas de mon image. Donc, Édition, Déformation de la marionnette. Vous voyez, c'est mieux quand même pour y voir clair. Et là, je vais prendre un petit nœud pour déplacer l'ensemble. Et je vais étirer légèrement ma marionnette pour donner une forme un petit peu différente. Alors ça, vous pouvez le faire autant que nécessaire, en fait, autant de nœuds dans le dessin, autant de points sur lesquels vous avez des actions.
C'est à vous de juger en fonction de la forme d'origine que vous avez. Je coche pour dire OK et je vais faire un contrôle petit a, voilà, pour voir de nouveau mon image complète. Ça me paraît bien. Je sélectionne de nouveau mon image et je vais venir la déplacer légèrement pour qu'elle parte bien du haut de ma bougie. On va voir maintenant que sur une autre image, je peux réutiliser mon calque. Là, j'ai 2 bougies, on va en traiter qu'une, hein, c'est juste pour voir. Je prends mon calque de bougie, je glisse dans l'onglet de la 2e bougie, j'attends qu'elle s'allume, et je ne lâche pas mon clic, hein, surtout, de souris, et je peux lâcher quand j'arrive là, voilà, très bien. Et là, je déplace tranquillement. Alors, arrivé là, rien ne m'empêche de remodifier légèrement mon calque. Je peux aller dans Édition, Transformation, Déformation, et là, par exemple, pour une raison ou pour une autre, resserrer, donner un peu moins de mouvement, voilà, voilà. Tout est possible, hein. C'est à votre idée. Alors maintenant, par contre, du coup, il s'est un peu éloigné, donc je vais le rapprocher du bord de ma bougie, voilà, de ma flamme de bougie, voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer la même opération sur une photo en noir et blanc. Donc, je reprends de nouveau mon calque sur la vignette, je le fais glisser sur ma 3e image qui est une photo en noir et blanc. Je lâche et là on voit que le résultat est un peu moins satisfaisant. Donc je déplace pour le positionner de façon plus adéquate. Et là je voulais juste vous montrer l'effet des modes de fusion sur le choix. Donc on voit que là nous sommes en mode de fusion superposition et que si je passe en lumière tamisée, eh bien, je ne vois plus rien. Donc l'importance du choix que vous allez faire de votre mode de fusion est capitale. Je reviens sur éclaircir ou superposition, l'un comme l'autre peuvent convenir. Et là, je vois de nouveau ma fumée de bougie au-dessus de la flamme. Voilà, donc pour illustrer ce que peut être la fumée d'une bougie, je vous rappelle notre image d'origine et notre image en copie. Original, copie. Autre exemple, ça c'est selon la forme que vous allez donner à votre dessin au démarrage. Donc original, copie. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir visionné ce clip de bout en bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.